Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la quatrième session sur Tormented Souls. Lors de la dernière session, j'avais un peu galéré à trouver l'élément qu'il fallait pour avancer. C'était tout bête, il fallait mettre la vis à la place du fusible. Parce qu'il y avait un petit carnet qui disait qu'il suffisait de prendre un truc conducteur à la place que je n'avais pas vu. Donc j'ai fait 3 fois le tour du bâtiment. Nous avons donc accès à une nouvelle zone et on va essayer de voir un peu ce qui s'y trouve. Allez, c'est parti, sans plus attendre, je lance. Parfait. Toujours des cartouches de fusil. Apparemment quelqu'un cachait de nombreux cadavres sous le sous-sol. Ah bon. Rien d'inhabituel. Donc juste un lit et ça, rien de plus. On va regarder la carte si possible. Ok, donc actuellement je suis dans la pièce 2E et on va tout de suite remettre la lumière comme il faut, histoire que je vois mon écran. Donc oui, nous étions passés dans l'aile ouest dans laquelle nous devions retrouver, nous devions empêcher les jumelles que l'on poursuit de se faire opérer. Un truc un peu glauque. Nous sommes au premier étage, nous pouvons appeler l'ascenseur. Je peux ouvrir, tac, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il manque un fusible, d'accord, donc un fusible ou un petit morceau métallique, je suppose. I égale 1. Je vois les symboles au-dessus du trou de la serrure. 8, 3, 5. Ouais. Ascenseur à l'ouest. Couloir des soins intensifs. L'ascenseur est là. Là c'est fermé. Là c'est le point de sauvegarde. Là on avait une bête. Donc la réception est à droite. Ok, donc je ne peux aller nulle part si ce n'est dans l'ascenseur a priori. Ok. Et bon, on va prendre l'ascenseur et puis on va voir où ça nous mène. Hein. Où est-ce que tu nous mènes? Une odeur infecte émane de ce corps. Alors, premier, deuxième étage. Ah, d'accord, fermeture des portes. Donc, le premier nous ramène à la chapelle. Voilà, je doute que ce ne soit très important. On va plutôt aller au deuxième, puisque le premier étage, on l'a quand même relativement bien torché, si je puis dire. Visiblement, le deuxième, c'est là où j'étais. La
question qui se pose du coup... Ah, si, d'accord. Je sais ce qu'il faut faire. Donc l'idée que j'ai du moins serait de descendre pour que l'ascenseur du coup soit disponible en bas et récupérer le fusible pour pouvoir le mettre dans le deuxième endroit. Donc on va essayer de faire ça. Peut-être que je suis complètement à la ramasse, je ne sais pas, on va voir. Ah, ce bruit de parquet qui grince. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un truc. Si je dis pas de conneries, il y avait la note avec cette histoire qui coince la porte avec des objets. Donc je pense qu'il faut que je coince la porte avec le truc roulant là. Que je coince le truc roulant pour pas que la porte se ferme, puisque la porte ne peut pas se rouvrir depuis le -1, si je dis pas de bêtises. Alors. Bloquer la porte. J'avais vu une note là-dessus qui disait que les gens avaient coincé l'ascenseur avec une chaise. Mon petit Jésus, je sais toujours pas ce que je vais faire avec toi ni à quoi tu sers. Hein. Donc là, normalement, la porte ne devrait pas se fermer. Ce qui me semble avoir entendu... Ouais. Tout à l'heure, il y a eu un bruitage de porte d'ascenseur qui se fermait au moment où j'ai changé de zone. On va récupérer ce fusible. Pas du tout un fusible, on va récupérer ce clou, mais... cette vis. Prends-moi la vis. Ouais. On va arrêter le courant d'abord. On va récupérer notre petite vis. Voilà. Et on va retourner en bas. En tout cas, j'aime beaucoup la façon dont ils ont pensé les énigmes. Parce qu'elles sont pas forcément difficiles. Mais ça encourage... Est-ce que je pense qu'on allait au bon endroit? Oui. Non, peut-être. Non. Mais ça encourage à bien lire en fait les éléments du lore et de prendre note en fait justement des instructions manuscrites qui ont été laissées par-ci par-là. Je trouve ça plutôt intéressant. Parce qu'à mon avis justement, il n'y avait pas moyen d'accéder autrement qu'en bloquant avec ce truc. Sinon je vois pas à quoi servirait ce chariot roulant en fait. Voilà, nous voilà de retour ici. Par contre j'ai l'impression d'avoir une mémoire de poisson rouge. Il me fait peur. Ah voilà, c'était là. Il me semblait bien que c'était pas... Comment dire... Voilà, expert. Ah bah super, ça ouvre les deux portes en plus. C'est parfait. Je me souvenais plus si le disjoncteur... Oh là 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 là. Oh là 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 là
toi. J'ai pris un coup quand même. Oh là là, bordel. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un flingue, il y en a un deuxième dans le couloir qui me regarde. Des clous, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour me débarrasser de... un fusil de chasse, c'est tout. Ouais, je pensais... Je pensais que ça me prendrait un peu plus que juste 2 parties. Father, what's going on here? Why is that weird man walking around the operating table with that weird chandelier in his hands? What are you talking about? You don't see the man on the other side of the glass? My child, this place is... I don't know what's real or what is... Let me tell you a story. Hundreds of years ago, this island was inhabited by a tribe. The shaman of the tribe, those with special blood, danced to That sound... hundreds of... The shaman of... That's... Ouais, tout va bien, c'est joyeux. Tout est joyeux, tout va bien. Il voit rien, mais il entend rien non plus, quoi. Ouais, mais si c'est l'operating room et qu'il est en tenue de... En tenue de comment ça s'appelle? C'était pas tip top. J'ai mal négocié mon truc. Je suis pas hyper content de moi. Je pense que j'ai pris beaucoup de dégâts. Je pense que j'ai pris beaucoup de dégâts par rapport à ce que j'aurais pu prendre. En tout cas, on est débarrassé des deux monstres. Bordel de nul. Allez, un journal. Qu'est-ce qu'on a à lire? Marie a insisté pour organiser une grande fête d'anniversaire pour les 5 ans de nos filles. Même mon vieux père borné nous a rejoints. Il semblerait que les filles les changeaient en bien. Tout aurait été parfait si seulement le père de Maria, Noah, n'avait pas été présent. Son regard froid met les filles mal à l'aise et sa façon irrespectueuse dont il traite Maria me met également profondément mal à l'aise. Si ce vieillard pense qu'il peut continuer à maltraiter ma femme comme lorsqu'elle était enfant, ou ose croire qu'il peut se comporter de la même façon avec ses petites filles, il se trompe. Je protégerai ma femme et mes filles de quiconque cherche à leur faire du mal.
Alors, c'est une porte qui donne sur le hall principal ici. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, je complète au fur et à mesure, mais... C'est puissant. Bordel. Et bah... Plutôt balèze ce fusil. Je me demande si ce raccourci du coup ne sert que de raccourci ou si ça va me permettre en réalité de récupérer ce fusible, de le mettre ailleurs, ce genre de truc quoi. Salle de désinfection. Avec un peu de chance. Les microscopes. William Whitberger. Cela fait 6 mois que nous retrouvons Cela fait 6 mois que nous retournons chaque pierre des forêts et des côtes avoisinantes, mais nous n'avons toujours rien trouvé, pas même un bout de vêtement. Les autorités m'ont dit que ce serait inutile de continuer à les chercher. Cela me fait mal de me dire qu'ils ont peut-être raison. Je suppose que ça se passe après la disparition des 2 jumelles du coup. Maria est toujours dans un état mental indescriptible, je n'avais jamais rien vu de tel. C'est au-delà de toute maladie connue, on dirait plutôt une malédiction démoniaque. Je me raccroche toujours à l'espoir que Maria est encore quelque part dans cet être en déliquescence. Parfois, mes doutes prennent le dessus et j'ai envie de lui trancher la gorge pour abréger ses souffrances. Mais quelque chose en moi n'arrive pas à l'abandonner. Je dois trouver un remède. Ouais, bon... Disons que régler son problème à base de... allez hop, je te tranche la gorge, c'est quand même pas ce qui se fait de plus sympa, quoi. Techniquement, ça résout le problème, mais on va pas dire que c'est la solution la plus sympathique ou légale. Mais bon. Et dans un jeu de survival, Aurore, à l'ancienne, c'est un peu le b.a.-ba, quoi. Alors là, a priori, on continue sur les légendes de la tribu un peu chelou. Selon les légendes Team Suite, le sang qui parcourt les veines de jumeaux serait magique, leur permettant de communiquer entre eux par la pensée. Certaines prétendent même que les jumeaux et jumelles seraient capables de se téléporter auprès de l'autre en quelques secondes, même séparés par de très longues distances. Ce n'est pas surprenant que les premiers explorateurs à arriver sur l'île appelaient ces jeunes des enfants sorciers. Malheureusement, ils survivaient rarement plus de 10 ou 11 ans, une fois choisis pour le sacrifice. Cependant, le conte le plus frappant est celui décrivant les nuits où la lune n'apparaissait pas dans le ciel, celles où les jumeaux étaient sacrifiés. Les enfants dansaient torche à la main autour des défunts de la tribu, tandis que les autres membres éteignaient leurs propres torches. Lors de ce rituel, les morts arpenteraient à nouveau ce monde, au moins pour une nuit. On part sur du zombie. Ce corps a été gravement brûlé. Oui. Des clous, je dis pas non. Et on va d'ailleurs directement les mettre dedans. On n'est jamais trop prudent. J'entendais du tchouk-tchouk. Il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, je fais 3 fois le tour à chaque fois, hein, parce que on a vite fait de passer à côté d'un tout petit élément interagissable et paf, on rate une munition, on rate un truc de sauvegarde, on rate un truc qui en fait nous aurait bien servi.
D'accord. Ok. Et là, si je sors, je repars dans l'ouest. Ok, donc en fait, je reviens juste à l'endroit où j'étais. Très bien. C'est bizarre. Ok, il y a un message sur le plateau. Le sang des jumeaux élus. This is the blood of those chosen twins. Moi, je suppose qu'il y a un truc où il faut que j'éteigne la lumière et que je regarde ce qui se passe, quoi, mais... Très bizarre. Je dirais pas comme ça, hein, mais je m'attendais à quelque chose de... Hundreds of years ago, this island was inhabited by a tribe. The shaman of the tribe danced around their dead, willing their bodies to rise and... That sounds... Je sais pas si ouais, ça se voit ou ça se ressent, mais je suis quand même pas ultra serein. Je suis sur mes gardes. Après, je me laisse pas affecter non plus de trop par les ambiances de jeu. Mais donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais qu'il faut que quelque chose se passe. Je ne sais pas encore quoi, j'ai pas d'idée. Cette histoire de jumeaux, de sang des jumeaux, mais... Alors, voyons voir. Opération, salle d'anesthésie, salle de désinfection, vestiaire. J'ai pourtant l'impression d'avoir fait à peu près tout ce que j'avais à visiter là.
Je pourtant pas récupéré d'objets clés. Merci d'avoir accepté cette interview avec nous, Mr. Bertram Wilberger. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un moment particulièrement délicat pour vous et pour tous les résidents de Winter Lake. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu provoquer l'incendie? Les experts travaillent dur pour chercher une réponse, malheureusement nous sommes toujours dans le noir quant à la cause. Que se passera-t-il maintenant que l'hôpital est complètement détruit? En tant que directeur de l'hôpital et en tant que personne reconnaissante pour tout ce que la vie m'a offert jusqu'ici, j'ai commencé des travaux d'aménagement pour installer du matériel médical à l'intérieur de mon manoir personnel. Bien sûr, cela ne sera que temporaire, jusqu'à ce que nous puissions bâtir un autre hôpital. J'en ai déjà parlé avec de généreux donateurs qui ont accepté de fournir des équipements et du mobilier. C'est très noble de votre part, monsieur le directeur, je ne suis que le serviteur de Dieu, j'existe pour accomplir sa volonté. Ça ne m'aide pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bon, j'ai tenté un truc complètement débile qui était de tourner autour du machin avec ma lumière. Qu'est-ce qui se passe si j'éteins? Ok, il se passe la même chose quand je suis dans le noir, à savoir game over. 12 seconds later. A few moments later. J'ai presque envie de lui tirer dessus, mais je me dis que ça va gaspiller une munition pour rien, vu que c'est en visée automatique. Ouais. 3 days later. Sauvegarder un coup quand même, puisque ça fait un petit moment qu'on progresse, mais 1 eternity later. je crois pas, mais voyons voir. Oui, bon, voilà. C'est absolument pas ça. Bon côté des choses, j'ai récupéré mes 2 clous. On se satisfait de ce qu'on peut. Hein. 3:28 a.m. On va pas s'embêter. Voilà. Pourquoi s'embêter? Donc ici j'ai pas pris le temps d'explorer proprement visiblement. Puisque il y a toujours un trou de balle qui se balade
So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Eh bien, je propose de mettre fin à cette 4e session, et puis là pour l'instant je tourne en rond, donc je vais essayer de chercher un peu de mon côté, et puis de voir si on peut résoudre un peu ce qui reste à faire pour pouvoir continuer de progresser. D'ici la prochaine partie de cette aventure, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, peace.